Ok, allez, c'est parti. On va démarrer. Alors, pour l'échauffement, on va faire comme d'habitude. D'accord? Il n'y a pas trop de différence. Et après, avant de faire la salutation au soleil, on aura un petit passage où on va travailler sur la respiration. Donc à ce moment-là, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mais voilà, on fera tout ça et je vous expliquerai au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On relâche bien les épaules. Ok, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On va inspirer, on tire la tête. Et on expire doucement par le nez. Inspire, on tire. Tire la colonne. Et expire, on relâche. Dernière fois, tu tires la colonne, tu serres les fessiers. Tire bien au niveau de ta taille pour grandir. Tire la tête, relâche les épaules. Et on expire. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. On tire la tête et on penche légèrement vers la droite. On vient placer la main droite dessus. Et on relâche. On tire d'abord la tête. Donc on tire toujours la tête pour étirer la colonne. Le but, c'est pas de mettre l'oreille au niveau de l'épaule. On vient travailler au niveau du cou. On échauffe les cervicales. On y va en douceur. On relâche. Tourne la tête à droite. Reviens au milieu. À gauche. Au milieu. En haut. Milieu. En bas. Et reviens au milieu. Ok. T'inspires, tu montes les deux mains. Tu tires au maximum. Tu mets les mains ensemble et tu appuies au niveau de la tête. C'est juste le poids des mains qui va venir étirer les cervicales. On n'appuie pas dessus. On peut descendre un peu. Les coudes sont vers le bas. Relâche. Tourne la tête d'un côté, de l'autre. Va de plus en plus loin. Et on fait un cercle d'un côté et de l'autre. Et on relâche. Donc on est encore sur l'échauffement. Pose la main droite sur le tapis, la main gauche vers le ciel. Tu inspires, tu tires. Attention au niveau de la colonne. Pour les personnes qui débutent, on n'est pas tout tordu, d'accord? Vous gardez bien le buste au milieu. La taille ne bouge pas. On vient tirer la colonne. Donc serre bien au niveau des abdos et tire, grandis-toi comme si tu avais une ficelle au niveau de la tête. Expire, on descend. On vient se mettre sur le coude si on est à l'aise. Si votre fesse gauche se décolle, dans ces cas-là, on reste sur place. Inspire et descend. Reviens au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Inspire. Tu tires bien. Et on descend. Inspire sur place. Redescends. Reviens au milieu. Ok, enroule les épaules vers l'arrière. Pose les mains à côté des fesses. Pousse la poitrine vers l'avant. Relâche la tête. Relâche bien. Et on relâche complètement. Ok, là je vous laisse prendre si besoin une petite goutte d'eau. Et on va continuer avec l'étirement. Je change juste sur un
Insta, j'ai mal mis. Hop. Donc là, vous allez vous asseoir en tailleur. Alors, voilà, c'est mieux. J'avais mal mis sur Insta. Coucou Insta, je suis désolée. Alors, on va continuer donc avec la respiration. Là, c'est une pratique qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, c'est de la respiration du feu. Donc, comme son nom l'indique, c'est une respiration qui va être dynamique. C'est une respiration où, en fait, au niveau de votre ventre, vous allez pomper. Donc, votre ventre, il va vraiment bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va faire plusieurs cycles. Pour cette respiration, on va démarrer tout doucement. Donc, pour ça, je vais vous demander de bien relâcher les épaules. Vous allez mettre vos doigts au niveau de votre nez, d'accord? Là, la respiration se fait complètement par le nez. Donc, vous mettez vos doigts au niveau des narines. On va inspirer, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On va inspirer et on expire par les narines. Vous allez sentir au niveau du nez que vraiment l'air sort par les narines. On reprend. Alors, c'est pas que la respiration comme d'habitude où on respire à l'intérieur, on va dire, comme Dark Vador, d'accord? Là, c'est vraiment tout passe par le nez. Ok, on va être un peu plus rapide. On inspire et t'expires d'un coup. Voilà, inspire, expire. Ok, vous avez vu quand vous expirez, ça fait... Donc au niveau du ventre, ça bouge. On va faire là, des expirations dynamiques et les inspirations vont être ce qu'on appelle passives. Alors attention, on va faire donc plusieurs cycles, on va faire 3 cycles. 3 cycles de 20 respirations. Si après vous êtes à l'aise, vous pouvez en faire 30, c'est vous qui verrez. Sur ces respirations, on va faire 30 respirations dynamiques. On va relâcher, on respire normalement et on reprend un deuxième cycle et un troisième cycle. Là, on va venir travailler au niveau des organes intestinaux, on va venir tout stimuler. Donc, c'est vraiment important pour bien travailler pour le reste de la séance. Attention cependant, moi j'ai eu le tour aussi quand je débutais, quand vous allez faire les respirations, des fois vous allez peut-être avoir la tête qui tourne, d'accord? Si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez directement, vous prenez une petite goutte d'eau et vous respirez normalement. D'accord? Donc, pour ça, là vous regardez un petit peu, je vais vous montrer, au niveau de la respiration, ça donne... Donc vous voyez, tout passe par le nez et c'est mon ventre qui vient. Donc je me mets de profil, je viens, ça donne. D'accord? C'est vraiment l'expiration qui va donner le tempo. Votre ventre, lui, va faire des rebonds tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi le faire normalement, c'est vous qui choisissez, d'accord? Là, c'est pour bien échauffer le corps et pour vraiment faire une respiration dynamique. Allez, c'est parti, donc vous allez fermer les yeux. On inspire normalement. Expire normalement. Ok. Inspire. Et c'est parti. Et arrête. Tu respires normalement. Là, si vous êtes enrhumé, pour le coup, vous faites attention. Hein. Vous allez sentir au niveau de l'air, là, vous avez l'impression d'avoir les narines complètement dégagées. D'accord? C'est normal. Allez, on reprend. Donc là, on relâche pour le moment, une respiration normale. Et on est reparti. Inspire.
relâche. Reprends une respiration normalement. Donc n'oubliez pas, si vous avez la tête qui tourne, dans ces cas-là, vous relâchez tranquillement, d'accord? C'est vraiment un exercice, donc si vous faites du yoga, au niveau de la respiration, ça devrait aller. Mais là, vous allez, pour les personnes qui débutent, ou les personnes qui n'ont pas l'habitude de respirer par le nez, ça devient compliqué. Donc c'est normal, ne vous affolez pas. On le fait une dernière fois. Inspire normalement. Et c'est parti. Et relâche. Ok, tu relâches tout. Donc pour les personnes qui n'ont pas très bien compris, je réexplique. Alors, le but, c'est vraiment, donc là on va arrêter pour aujourd'hui, mais c'est vraiment le ventre. Donc, je viens, j'inspire et j'expire. Donc vous voyez, c'est vraiment en fait l'estomac, le ventre, sert de pompage. Vous expirez. L'inspiration devient passive. Le plus important, c'est de se focaliser sur une respiration. Imaginez vraiment, quand on dit c'est la respiration du feu, imaginez c'est le dragon qui vient souffler en fait le feu avec son nez. On est sur une respiration dynamique. Donc voilà, là normalement, vous devez vous sentir bien. Vous devez sentir voilà, que vous avez rentré de l'air frais aussi au niveau du corps. Et on sent que ça a bien chauffé au niveau des organes intestinaux. On reprend avec les salutations au soleil. Donc là, on se prépare, on vient se mettre sur le côté. Je vous laisse me mettre des petits messages, des petits cœurs ou des petits trucs si tout va bien. Pour qu'on puisse enchaîner. Comme ça, on continue avec les salutations au soleil. Les salutations au soleil, là, on part sur 6 maintenant. Ok, super. On part sur 6 salutations. Les personnes qui connaissent bien, vous les enchaînez, il n'y a pas de problème. Les personnes qui débutent, vous me suivez. Allez, c'est parti. On vient se mettre de profil. On vient serrer abdos fessiers. Les pieds sont ensemble, on vient toucher les malléoles. Tu relâches tout. Relâche bien les épaules. On vient placer les mains en namasté. Et c'est parti. Tu inspires, tu montes. Expire, on descend. Inspire, tu viens mettre la jambe droite derrière. Expire, planche. Pose les genoux. Pose la poitrine. Tu descends. Inspire, bébé cobra. Crochette les pieds et pousse les fesses en l'air. Les pieds sont ensemble en position de la montagne. Le chien tête en bas, on a les 2 pieds séparés. Ramène la jambe droite. Amène la gauche. Inspire, remonte. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. Inspire. Expire, descend. Jambe gauche derrière. Attention, le genou toujours au-dessus du talon. Planche. Genou, poitrine. Inspire. Soit tu fais bébé cobra, soit tu viens en cobra. Attention, les coudes sont au niveau des côtes. On ne tend pas les bras. Serre bien les fesses. Pousse les fesses en l'air. Tire bien. Ramène la jambe gauche. Jambe droite. Inspire, remonte. Et relâche. On continue. Inspire.
jambe droite, gauche, genou, poitrine, cobra, montagne, ramène la droite, amène la gauche, inspire, remonte et relâche, inspire, monte. Si tu es à l'aise, viens légèrement en arrière. Expire, descends. Jambe gauche derrière. Jambe droite, planche. Bloque la respiration. Inspire, cobra. Expire, montagne. Inspire, ramène la jambe. Expire. Inspire, remonte. Relâche. On continue. Inspire. Expire, descend. Inspire, jambe droite. Planche. Genou. Poitrine. Cobra. Montagne. Ramène la jambe droite. Amène la gauche. Inspire, remonte. Et relâche. La dernière. Inspire et descend. Gauche derrière. Planche. Genou, poitrine. Inspire, cobra. Expire. Montagne. Inspire. Gauche. Expire. Inspire, remonte. Et on relâche. On relâche tout. Prenez une goutte d'eau si vous voulez. Et on va enchaîner. Donc là, la salutation au soleil, on a tout échauffé, on est bien. Si jamais vous voulez le faire à la maison, vous pouvez. Vous le faites le matin, enfin tout seul je veux dire. Vous le faites le matin, vous en faites 12 et vous êtes à fond. Vous serez bien prêt. Allez, on va continuer. Donc là, on ne fait pas les guerriers, tout ça. Parce que là, on va vraiment tout cibler. Donc, au niveau du détox, donc pas de guerrier. On n'a pas besoin de renforcer les cuisses. Allez, on inspire. Attrape le poignet gauche. Tu tires au milieu. Tu décales à droite pour commencer. Reviens au milieu. Tu fais pareil de l'autre côté. Tu tires. Tu viens. Ok, là on va relâcher. On balance d'un côté de l'autre. Et là, tu vas poser la main gauche sur le tapis. On va ouvrir main droite vers le ciel. Attention sur cette posture. Ce sont vraiment les épaules qui tournent. Le but, c'est pas d'avoir la main qui est derrière et d'avoir l'épaule qui reste toujours statique. Donc, pensez bien. Main gauche au sol. Ouvre, viens aligner les épaules. Les jambes sont tendues, les fesses poussées vers le ciel. On travaille en même temps les ischios. Regarde la main qui est en haut. Et on est parti pour 3 respirations encore. Ramène et change de main. Pose la main droite. Viens monter main gauche. Encore 2. Et ramène. On relâche. On vient fléchir les jambes. On va continuer avec chat et vache.
Donc, c'est une posture qu'on connaît, c'est une posture, je le rappelle, qui en temps normal, on le fait sur l'échauffement, pour venir tirer la colonne. Là, on vient le faire pour travailler les organes intestinaux, donc on va inverser la respiration. D'habitude, on inspire en chat pour étirer le dos. On expire en vache pour tout relâcher. Là, on va faire le contraire. On va venir expirer pour venir tout étirer. Inspirer, pardon, en étirant au maximum et on expire pour relâcher. On inverse ce qu'on fait d'habitude. De toute façon, vous me suivez, vous faites comme moi. On vient largeur des hanches, on pose les genoux sous les fesses. Place les mains dans l'alignement épaules, coudes, mains. Ok, donc c'est parti. Là, on respire normalement. Donc, t'inspires, pousse le ventre. Expire, monte légèrement. Ok, on va garder cette respiration. C'est parti, t'inspires, tu pousses le ventre, tu lèves la tête, lève les fesses. Inspire. Expire, relâche. Viens faire un dos bien rond sur le chat. Inspire en vache. Lève tout. Expire. On continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Pousse bien le ventre vers le bas. Lève les fesses. Lève la tête. Expire. Pousse tout vers le haut. Et on relâche complètement. On vient se mettre, se redresser, se mettre sur les genoux. Moi, je m'avance juste pour le cadrage. On va continuer avec la position du chameau. Demi-chameau pour les personnes qui veulent, chameau pour les autres. Pourquoi on fait cette position? Là, on va venir étirer les abdos. On étire les abdos et en même temps, on vient étirer aussi tous les organes intestinaux. Pour ça, je rappelle toujours les consignes. Les genoux, largeur des hanches. On serre les fesses, on contracte bien pour protéger le bas du dos. Si sur la posture, à un moment donné, vous sentez que vous avez une petite pointe en bas du dos, là, vous relâchez, vous vous redressez. Si ça doit vous faire, pas une douleur, mais si vous devez sentir quelque chose dans le dos, ce sont les dorsaux qui vont être contractés, donc qui vont travailler. Donc là, c'est normal que vous les sentiez, d'accord? Allez, on se positionne, donc largeur des hanches. Mon bassin va toujours être soit au niveau des genoux, soit en dépassant. Jamais il ne sera derrière, d'accord? Donc, on relâche bien les épaules, place les mains au niveau de la taille, regarde devant. Inspire, tire la colonne. Relâche sur place. Ok, place les mains derrière. Les mains sont au niveau du dos et vous venez pousser le ventre, enfin le dos, pardon. Donc le ventre bascule vers l'avant. Là, vous serrez les fesses, les abdos là sont complètement relâchés. Inspire et relâche la tête. Ok, serre bien les fessiers pour protéger le dos. Si vous êtes bien, vous venez vous mettre sur les talons. Allez, inspire. On fait 3 respirations. On relâche. Là, tu viens serrer les fessiers, serrer les abdos et on se redresse. Ok, on relâche. Pose de l'enfant pour tout relâcher. Mets les coudes, enfin les genoux vers l'extérieur. On s'assoit sur les talons. Et là, tu relâches devant. Relâche bien la tête, les épaules.
Donc si ça vous tire au niveau des bras, là c'est pas du tout l'objectif. Vous pouvez aussi être en pose de l'enfant classique, c'est-à-dire les mains à l'extérieur des genoux. D'accord? Soit devant, soit vers l'extérieur. Vous choisissez. Allez, on tire. Je regarde en même temps. Et on se redresse. Ok. On va continuer avec le chien tête en bas, chien tête en haut. Donc, vous avez le choix. Soit vous ne faites que le chien tête en bas. Et dans ces cas-là, vous allez faire 5 respirations, puis vous arrêtez tranquillement. Si vous le souhaitez, en option supplémentaire, on va alterner chien tête en haut, chien tête en bas. Là, on va venir travailler les organes, on va venir aussi stimuler les abdos. On va étirer la colonne, on va en profiter aussi. Donc, je vais expliquer les deux. Vous choisissez. Les débutants, je vous conseille de rester sur le chien tête en bas. Pour les autres, on peut aller en alternant chien tête en bas, chien tête en haut. Donc, je vous réexplique le placement. On peut le faire en même temps de toute façon. Donc, les genoux sont largeur des hanches. On place les mains comme le chat. Là, ça ne change pas. Je vais m'avancer un petit peu pour que vous puissiez bien voir mes pieds aussi. Là, vous allez crocheter les pieds. Vous allez pousser les fesses en l'air. Là, la différence avec le début, on a les pieds espacés. Donc, on est en chien tête en bas. La montagne, on a les pieds ensemble. Là, on a les pieds largeur des hanches. Le plus important, je rappelle, c'est le dos. Si vous avez déjà entendu, mais vous avez un dos, j'exagère, mais complètement, voilà, tordu, là, vous n'êtes pas bien placé. Le but, c'est je tire les paumes de main, je tire au niveau des épaules et je pousse les fesses en l'air. Si besoin, je fléchis un peu les jambes. Je regarde dans l'axe, entre les mains, enfin un petit peu plus bas. Je ne regarde pas mon nombril. Si je regarde mon nombril, j'ai la tête qui rentre dedans. Et là, je ne suis pas du tout bien placée. Je regarde donc dans l'axe, je pousse et là, j'ai le dos droit. Si vous êtes bien, on tend les jambes. Vous choisissez. Allez, on va faire deux respirations comme ça. Et on relâche. Voilà. Donc les débutants, vous allez faire ça. D'accord? Vous allez faire 5 respirations. Donc une respiration, j'inspire, j'expire. Vous prenez le temps. Et ensuite, on relâche. Pour les autres, on va donc prendre l'inspiration. On est bien. J'expire. Et là, vous allez descendre. Je vais descendre donc un peu en pompe. Descends, descends, descends. Et là, je bascule. Chien tête en haut. Je m'avance. Mes pieds pointent. Là, vous allez crocheter. Inspire. Monte. Fais une respiration. J'expire. Descends. Pompe. Place les pieds. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. Pousse. Reviens. Pompe. Descends. Pied. Chien tête en haut. Et on relâche. Ok, tout le monde relâche. Prenez une petite goutte d'eau. Et on va reprendre la même chose. On reprend pareil. Donc, soit vous faites 5 chiens tête en bas, soit vous alternez une respiration de chaque. Chien tête en bas, chien tête en haut. Allez. On est parti. On se prépare. C'est parti. Crochette, monte. Chien tête en bas. Inspire. Expire.
Là, tu viens, je le replace devant, descends, crochette, fin de pointe, pardon, chien tête en haut. Attention, chien tête en haut, les épaules sont bien au-dessus des mains. Épaules, coup de main, tu serres les fesses pour décoller le bassin. Crochette, chien tête en bas. Inspire, descends, descends, chien tête en haut. Crochette, chien tête en bas. Allez, dernier. Positionne-toi. Descends. Chien tête en haut. Et on relâche. On relâche complètement. Ça vous a donné un petit côté dynamique comme ça. Ça va tout le monde? Allez, je vous laisse me mettre des petits messages, des petits trucs si tout va bien. Après, on continue avec les torsions. Donc, vous pouvez vous asseoir tranquille. Allez, super. C'est parti. Donc, pour les torsions, vous avez soit l'option de d'habitude, c'est-à-dire la première option, vous allez venir amener la jambe droite, on place les poings, genoux, talons. Le pied gauche est flex, tu montes, tu attrapes le genou et tu places la main derrière. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec celle-ci, vous pouvez choisir la deuxième. On va venir croiser directement. Donc ma jambe droite vient se placer à gauche de ma jambe gauche. Tu montes la main, tu attrapes le genou. Ton coude va venir vers l'extérieur pour venir étirer le haut du corps. Je regarde en même temps les mains. Pas facile la transition entre les deux positions. Ah ben non, c'est pour ça que je donne les deux options. Allez, on se place. Inspire, tu tires la main droite, la main gauche, pardon. Attrape. Place la main derrière et tout. Allez. Tourne un peu plus. Là, on vient vraiment tout étirer. Et on relâche. Relâche complètement. On fait pareil de l'autre côté. Première option, je viens fléchir ma jambe gauche. Ma jambe droite, le pied est flex, la jambe est tendue. Je place les poings au niveau du pied, du talon. Je monte la main droite. Si vous souhaitez l'option, on place la jambe gauche à droite de la jambe droite. Tu montes, tu viens placer le coude et tu viens ouvrir. Alors attention derrière, mon bras il est juste derrière les fesses, d'accord? Je garde un buste droit, je peux mettre un livre sur ma tête, il ne va pas tomber. Ne soyez pas en mode plage, complètement tordu. Allez, encore 3 respirations. Et on relâche. Relâche complètement. Et là, on va s'allonger. Ok. Ça va pour tout le monde? Donc, là, ça y est, c'est la sieste. Profitez-en. Vous allez tendre les jambes. On va ramener un genou vers soi.
Donc ça, on l'avait déjà fait la dernière fois, sauf que là, on va changer. Je vais vous donner deux options. La première option, vous gardez la tête au sol. Pour les débutants, choisissez cette option. Attention au niveau du dos, on ne creuse pas, d'accord? Donc placez bien le dos, écrasez bien. On passe en rétroversion pour placer le bas du dos sur le tapis. Vous ramenez un genou. Première option, j'expire. Je ramène le genou vers la poitrine. J'inspire, je relâche. J'expire, je ramène. Inspire, relâche. Si vous en voulez plus, j'expire, je ramène le genou vers la tête. J'inspire, relâche. Expire, ça c'est l'option. Donc choisissez soit la tête reste au niveau du tapis, soit vous prenez l'option où vous redressez. C'est vous qui choisissez. Donc, quoi qu'il en soit, on reste normal pour le moment. Respiration classique. Inspire. Expire. Ramène le genou. Inspire. Relâche. Expire. Inspire. Dernière fois. Inspire. Expire, replace le genou. On fait pareil de l'autre côté. Amène le genou. Là, on vient travailler donc les organes intestinaux. On vient presser. On relâche. On presse. On relâche. On le fait 3 fois de chaque côté, 3 fois avec les deux. Donc là, on attrape l'autre genou. Et c'est parti. Donc, inspire, normal. Expire, ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire, relâche. Ramène les deux. Attrape les deux. Inspire. Expire, presse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâche complètement. On relâche, on reprend une respiration normale. Je regarde les petits messages en même temps, puisque des fois, quand vous posez des questions, ça me permet comme ça d'y répondre directement et pas de le voir quand la séance est finie. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à le faire en live si je ne peux pas répondre à vos questions. Allez, on va continuer avec la torsion allongée. Donc tout à l'heure, on a vu la torsion quand on était installé sur le côté, assise. Là, on va voir la torsion allongée. Donc, vous restez au sol et vous allez placer les genoux à droite. On les pose à 90 degrés. Donc, les genoux, les pieds sont placés sous les genoux. D'accord? Donc, on forme un bel angle droit. En aucun cas, on a les pieds sous les fesses. Donc, les pieds sous les fesses, c'est bien ce que je dis. Donc, les genoux 90 degrés, les pieds dessous. Et on place les mains. En fait, quand on est prof de yoga, il faut être bon en géométrie. Allez, c'est parti. On vient ouvrir. Et là, vous placez la main gauche à gauche. Le but du jeu est vraiment de ramener les épaules au sol. Là, pour les personnes qui sont à l'aise, je vais vous donner une option supplémentaire. Vous revenez au milieu, d'accord, et vous venez croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite.
Et là, vous faites pareil. On place les genoux, 90. Et on place les pieds dessous. Et on vient ouvrir. Et là, forcément, vous allez avoir une résistance supplémentaire. Alors, personnellement, je ne trouve pas nécessaire de tendre la jambe au-dessus. D'accord? Parce que finalement, ça vient tirer au niveau de la jambe. Et ce n'est pas du tout le but de cette posture. Donc des fois, quand on fait par exemple dans d'autres disciplines sportives, on vient tendre la jambe. Là, ce n'est pas nécessaire. Gardez les jambes ensemble. On vient travailler le haut du corps et le ventre. On ne vient pas travailler les jambes. Allez, donc vaut mieux croiser. Et là, vous sentez que y a une résistance. Allez, on essaie de placer les épaules. Relâche bien. Regarde à gauche. Ok, ramène la main gauche. Reviens au milieu, donc décroise, reviens au milieu. On passe à gauche, soit les jambes ensemble, soit on vient croiser. Donc, viens placer la jambe droite, les genoux 90 degrés, les pieds dessous. Place les mains à gauche, viens ouvrir, regarde à droite. Allez, relâche bien pour vraiment poser l'épaule. Tourne ton bassin. Essaie d'écraser le dos. Et ramène la main. Repasse au milieu. Et là, on va continuer. Donc, les poses qu'on connaît. Le papillon allongé. Donc, le papillon allongé, on ramène les pieds au max vers soi. Et vous allez venir ouvrir vers l'extérieur. Place les mains à l'intérieur des cuisses. Fais attention à bien plaquer le bassin au sol. Là, tu vas inspirer, tu gonfles le ventre. T'expires, tu ouvres au maximum les genoux vers l'extérieur et tu écrases le dos sur le tapis. Encore une fois. Et on ramène tout doucement, 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 doucement. Et là, on termine avec la chandelle. La chandelle, première option. Tu viens juste placer les mains sous les fesses et tu tends les jambes. Si vous êtes à l'aise, on contracte tout et on décolle. Là, tu serres au maximum. Contracte bien. Allez, encore 2 respirations. Et on relâche. Relâche, serre des abdos. Serre, serre, serre. Descends. Tu serres, tu contractes au max. Et on relâche. Ok. Et là, on passe à la relaxation. Là, la chandelle, c'était juste pour relâcher un petit peu, mais c'était pas, voilà, le principal, la posture principale. Allez, on relâche complètement. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un petit truc sur vous. Et on relâche tout. Vous vous allongez.
Là, vous pouvez augmenter ou baisser le son, ça dépend si vous aimez le bruit du bol ou pas. Ça, c'est vraiment personnel. Donc, on s'allonge. Vous allez relâcher complètement le corps. Donc, juste pour les personnes donc, qui repartent, donc pensez quand même la relaxation, c'est une posture à part entière. Donc, c'est une posture où le corps permet de se relâcher et permet de se réoxygéner. Permet aussi en fait aux différents organes, aux différents muscles, enfin, tout au corps en fait, de vraiment se repositionner et de se détendre. Donc, si jamais vous avez des choses à faire, c'est pas gênant, hein, mais juste pensez à prendre 2-3 minutes pour vous, pour bien relâcher. Et après, vous partez. D'accord? C'est vraiment important pour le corps. C'est la posture Shavasana, c'est vraiment une posture voilà, entière, donc ne la zappez pas, c'est vraiment important. Allez, on s'allonge, on place les bras le long du corps. On retourne les mains, paume de main vers le ciel. Et là, vous relâchez tout le corps. Donc vous allez sûrement sentir votre ventre qui gargouille, votre ventre qui va réagir, c'est normal. D'accord? Je répète toujours, pensez à vous hydrater après tout au long de la journée. Car là, on est venu vraiment stimuler le ventre. Allez, on inspire. Et sur l'expiration, on va écraser le dos au tapis. Inspire. Écrase sur l'expire. Continue. Essayez d'avoir une respiration qui va être de plus en plus lente. Plus vous allez avoir une respiration lente, plus vous allez redescendre le rythme cardiaque, plus vous allez favoriser la détente et la relaxation. Pensez bien à relâcher les muscles du visage. On desserre la mâchoire. Défoncez les sourcils pour avoir un visage et un corps complètement apaisé. On se détend. Et vous vous laissez complètement aller.
tout doucement. Vous allez commencer par rebouger les doigts et les pieds. On relâche tout. Vous allez placer la tête. On inspire, on tire la tête. Et là, vous allez venir vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés. On place les mains sur les genoux. On inspire, on tire la tête. Tire, 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 tire. Tire la colonne. Expire, relâche doucement. Inspire, on tire. Relâche les épaules. Et on relâche. Dernière fois, tu serres les fesses, tu inspires, tu tires. Tire la tête, éloigne les oreilles des épaules. Et on relâche. Et merci beaucoup. Je vous remercie pour cette séance. Voilà, n'hésitez pas, donc si ça vous a plu, à partager, à y inviter même des amis qui pourront la faire en replay. Donc cette séance, donc petit rappel, sur Facebook ça reste tout le temps, sur Insta ça reste que 24 heures. Donc ensuite moi je bascule la vidéo sur YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, Idyllique Bien-être, vous pouvez sans problème donc retrouver les vidéos qui ont été effectuées. Donc bien sûr il y aura les titres en fonction de ce que vous voulez. Donc là je vais basculer aujourd'hui la première séance de détox, je ne l'avais pas encore faite. Et comme ça je mettrai celle-là à la suite. Au moins après vous choisissez voilà, ce que vous voulez. Préférer ce genre de séance, d'autres qui vont préférer des séances plus dynamiques. Donc après, faites vraiment en fonction de ce que vous aimez et surtout ce que là où vous ressentez le plus de choses en fait. Voilà, écoutez votre corps, toujours, toujours, toujours. Petit like sur la fin. Ouais, il y a eu un petit truc, mais c'est vite reconnecté. J'ai vu. Pour ça que à chaque fois, je surveille en fait les connexions. Bon, je vous fais plein de... Oh, c'est trop mignon. Je vous fais plein de bisous à tous. Passez un très bon dimanche. Passez une belle journée. Et puis voilà, on se retrouve donc demain à 17 h pour une nouvelle séance de yoga. Je vous fais plein de bisous à tous. Et à bientôt. Salut!